Donc, on va revoir le son wa et on va en découvrir un qui lui ressemble beaucoup. Donc, le son wa, on le connaît depuis la grande section. On se rappelle qu'il fait wa, hein, et on agite la main devant nous pour montrer comme quoi on est épaté par la voiture de Monsieur O qui balade Madame I, hein, et il se retrouve devant une oie avec un air narquois. Donc là, cette fois-ci, on va voir le ouin. Alors le ouin, il peut sembler un peu difficile, mais il ne l'est pas tant que ça, parce que finalement, on voit O et un. O et un. Donc ça fait ouin, ouin, ouin. Donc, sur l'image, on voit Monsieur O et Madame I qui jouent avec le nez. Ils se cachent dans un petit coin, derrière une botte de foin, et ils se goinfrent de pâte de coin. Alors le coin, c'est un fruit. Soudain, ils voient un canard qui leur crie « Coin, coin, donnez-moi de la pâte de coin ». Donc, quand le O et le I sont à côté du N, ils ne font plus oua, ils font ouin. D'accord? Donc, je vais vous donner plusieurs petites phrases et vous allez devoir me dire si vous entendez oua, et à ce moment-là, vous ferez ouah. Ou si vous entendez ouin, et pour faire ouin, on va faire le point. Hein, on montre le point de la main. Donc, ouah ou ouin. Et à chaque fois, je vous dirai la réponse en vous montrant la main. D'accord? Donc, par exemple, si je vous dis « Il était une fois », il était une fois, qu'est-ce qu'on entend? Oua comme oiseau ou ouin comme point? Il était une fois, ouah, super. Je me suis roulé dans une botte de foin. Oui, on entend ouin, comme dans point. Donc, il était une fois, c'est oua, du foin, c'est ouin. Vous avez vu la différence? Foi et foin, c'est presque pareil, hein. J'ai mangé des petits pois. Qu'est-ce qu'on entend? On entend ouin. On entend oua. Il ne faut pas oublier le point à la fin d'une phrase. Ben oui, il est là le point, donc on n'a pas de doute. Je suis allé me cacher dans un coin. Oui, c'est ouin, ce n'est pas je suis allé me cacher dans un coin. Hein, c'est je suis allé me cacher dans un coin. J'ai mangé n'importe quoi. Oui, on entend oua, ce n'est pas j'ai mangé n'importe quoi. Pour ne pas aller en prison, il faut respecter la loi. On entend oua. Pour ne pas aller en prison, il faut respecter la loi, ça ne veut rien dire. Je suis allé en vacances, c'était très très loin. Oui, on entend ouin. Je suis allé en vacances, c'était très très loin, ça ne veut rien dire non plus. Quand je fais une soustraction, j'utilise le signe moins. Oui, on entend ouin, on n'utilise pas le signe moi, ça ne veut rien dire non plus. Et enfin, nous sommes allés à la piscine, mamie et moi. Oui, on entend ouah. Nous sommes allés à la piscine, mamie et moi, ça ne veut rien dire. Donc vous avez vu, les mots sont exactement pareils, hein. Foi, foin, poids, point, quoi, coin. La loi, c'est loin. C'est moi, c'est le signe moins. Donc on a deux sons qui se ressemblent beaucoup. Et donc pour faire le oua, on agite la main. Pour faire le ouin, on montre le point. D'accord? Donc on ouvre le fichier de Kimamila, page 92, et vous allez devoir faire pause pour chercher les petits mots où on entend wa seulement. D'accord? Que les mots où on entend wa. Très bien, alors vous avez dû trouver les poissons, les oiseaux, peut-être aussi la noisette qui se trouve ici. Ensuite, il y a étoile, les poires, noir, hein, la panthère noire, ou alors encore le soir, le bois. Très bien. Donc ici, vous allez faire pause et dans votre fichier, vous lirez un mot dans chaque ligne, un mot dans chaque ligne, plus les petites phrases en bas. D'accord?
premier exercice. Je vous ai bien détaillé, donc vous pourrez faire pause sur la vidéo. Attention, donc, ouah, c'est avec la voiture et ouin, c'est avec le point. Attention, vous allez donc devoir entourer soit en rouge, soit en bleu. Vous êtes prêts? Voiture. Voiture. Est-ce que je dis voiture ou vointure? Deuxième, coin. Foin. Étoile. Point. Pour vous aider, ouin, on entend le 1. D'accord? Alors que ouah, on entend plutôt A à la fin. Deuxième exercice. Donc j'ai mis des petites images, vous ne les avez pas, hein, mais c'est pour vous aider pour dire que ouah c'est ouah et ouin c'est le ouin du point. Donc vous devez attacher avec ouah ou avec ouin. Foin, est-ce qu'on entend ouah ou est-ce qu'on entend ouin? Poisson, est-ce qu'on entend ouah ou ouin? Noisette, est-ce qu'on entend ouah ou ouin? Le signe moins, est-ce qu'on entend ouah ou ouin? Et poire, est-ce qu'on entend ouah ou ouin? D'accord? Ensuite, dans l'exercice 3, vous allez entourer soit le ouah, soit le ouin. Donc vous allez prendre un crayon de papier et vous allez entourer. Attendez, je prends un petit crayon, voilà. Par exemple, histoire, est-ce qu'on voit OI ou OIN? On voit OI. Donc il faudra le réécrire ici. Moineau. Alors par contre, moineau, on voit ouin. Mais on n'entend pas ouin. Pourquoi on n'entend pas ouin? Parce que le nez, vous vous rappelez, quand il est entre deux voyelles, il préfère aller avec le nez d'à côté. Ça veut dire qu'ici, il ne faut pas entourer ouin. Il faut entourer oua. D'accord? Effectivement, on voit OIN, mais on n'entend pas ouin. Une pointure. Alors, une pointure, on entend bien ouin? Oui, alors on entoure ouin. Un besoin. On entend ouah ou on entend ouin? On entend ouin. Une coiffure. On entend ouah ou on entend ouin? On entend ouah. Et enfin, du foin. On entend ouin. Donc logiquement, si je ne me suis pas trompée, on doit avoir 3 ouah et 3 ouin. Alors, ouah, ouah, ouah. 3 lignes. Ouin, ouin, ouin. 3 lignes. Ok. Donc vous n'avez plus après qu'à les recopier. Vous n'êtes pas obligé de recopier le petit mot qui est devant. D'accord? On continue l'exercice 4. Donc cet exercice, il est facile. Parce que là, pour le coup, il suffit juste de voir s'il y a OI ou s'il y a OIN. S'il y a OI, on doit entourer en rouge. S'il y a OIN, on doit entourer en bleu. D'accord? Donc, cet exercice-là, il est facile. Exercice 5. Donc, vous avez en haut, dans votre consigne, 2 mots. Enfin, 2 fois 2 mots. Je vous ai détaillé pour que vous sachiez que les 2 premiers mots vont avec les 2 premières phrases et que les 2 autres mots vont avec la 3e phrase. D'accord? Donc, vous pourrez vous servir de cette page-là en faisant sur pause. Et vous allez devoir donc replacer le mot mois, comme les mois de l'année, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, etc. Ou le mot moins. J'en ai en moins. D'accord? Ou il est moins embêtant aujourd'hui. D'accord? Donc, vous allez devoir essayer avec le mot moi et avec le mot moins, voir si la phrase est compréhensible. Puis après, vous ferez la même chose avec le deuxième. Et puis là, vous avez vu, il manque aussi 2 mots. Vous avez le mot soie. Alors, la soie, c'est du tissu, hein, comme du velours ou du jean, mais là, c'est de la soie. Souvent, les écharpes sont faites en soie. Et puis, soin. Je vous le dis souvent en écriture, tu n'as pas travaillé avec soin. Hein, il faut être soigneux, il faut prendre du soin pour ses affaires, par exemple. Prends soin de tes affaires, par exemple.
6e exercice, je vais vous dicter les petits mots, donc vous le faites tout de suite ou vous le ferez au moment où vous serez à l'exercice 6. Donc soit on écrit OI, soit on écrit OIN. Attention, quand on écrit OI, je ne veux pas qu'on redescende. On ne fait pas O, je descends et je fais mon I. D'accord? Le O, il sort par en haut. Donc mon I, la première natte, elle est toute petite. Même chose pour ouin. D'accord? Alors, donc premier mot, foin. Alors je n'ai pas dit foie. J'ai dit foin. Il n'y a pas de lettre muette. Deuxième mot, poire. Poire. Et il y a un E muet à la fin. Enfin, coin, et c'est avec le C tout simplement. Coin. Il n'y a pas de lettre muette à la fin. 7. Alors, cet exercice est un petit peu difficile, mais on va y arriver parce qu'on est trop fort. Donc, on nous dit, continue comme le modèle. Baver, eh bien, on dit un bavoir. Je sais pas moi. Tirer, eh bien, on dit un tiroir. Laver, eh bien, on dit un lavoir. Bon, donc, du coup, comment on fait pour passer du mot baver au mot bavoir? Eh bien, en fait, on barre, vous pourrez le faire vous aussi, on barre le ER de la fin du mot, comme ça, on barre le ER, et on récupère tout ce qu'il y a avant. Et on va le réécrire en mettant war. Et donc on a bavoir. D'accord? Donc là, par exemple, là on a le verbe arroser. On va barrer ER, vous pouvez le faire. Et après, il va falloir réécrire arrose. Et il faudra réécrire à la fin war. Alors, si je prends mon crayon noir, alors il y a A, excusez-moi pour l'écriture, R, O, S. Voilà, je ne réécris pas le ER parce que je l'ai barré. Et puis je dois rajouter O, I, R. Et j'ai écrit un arrosoir. Là, c'est égoutté, donc vous allez barrer le ER et vous allez réécrire un égouttoir. Fermé, ça va être un fermoir. Hein, sur les sacs, il y a des fermoirs. Tirer, on va barrer le ER, ça va faire un tiroir. Sécher, ça va faire un séchoir. Et laver, ça va faire un lavoir. Donc en fait, il n'est pas si difficile que ça si vous avez compris qu'il fallait enlever le ER et à la place ajouter OIR. D'accord ?